Il y a des organismes de dénonciation comme Amnesty International et d'autres semblables qui vont dire mais dans tel pays, c'est là où il y a le plus de torture, puis dans l'autre un petit peu moins, puis dans l'autre encore, et finalement tout le monde y passe. Quand on est rendu à torturer les autres, j'imagine qu'on est loin de Dieu. Et souvenons-nous aussi que le Christ a subi la moquerie, la flagellation de la part des soldats romains. En fait, il a subi la torture. Il était de la sorte le frère de toutes les personnes qui ont été torturées par les autorités quelconques au cours de l'histoire de l'humanité. On a fait taire des gens parce qu'on ne voulait pas entendre la vérité qu'ils proclamaient. C'est pas nécessaire de dresser la liste de tous les pays où la torture est manifeste. La Russie, l'Irak, l'Algérie, Guantanamo, cette fameuse prison dans les Caraïbes, Nicaragua, Honduras, Nigeria, combien d'autres pays? Ce récit de la vie de Jérémie nous renvoie aux mœurs des temps anciens, mais aussi aux mœurs d'aujourd'hui. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux. De nombreux chrétiens subissent les pires horreurs à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais comme Jérémie et bien d'autres, rien ne peut les détourner de cette foi qui les habite. Ils ont compris que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. La lettre aux Hébreux, qu'on dit de saint Paul, a été adressée, elle aussi, à des croyants persécutés. En cette lettre, leur montre les grands témoins de la foi qu'on trouve tout au long de l'Ancien Testament. Et nous, aujourd'hui, nous sommes portés dans la vie de foi par la foule immense des croyants d'hier et d'aujourd'hui. Les croyants d'hier et d'aujourd'hui, et parfois les martyrs d'hier et d'aujourd'hui. L'auteur de la lettre nous dit qu'il y a une foule immense de témoins qui nous entourent. Et le plus important pour nous, chrétiens, c'est de fixer notre regard sur Jésus qui est à l'origine et au terme de notre foi. Il est toujours présent, celui qui a dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus nous précède sur le chemin que nous suivons. Avec lui, nous pouvons être assurés de parvenir au but. Parce que par son obéissance, par sa mort sur la croix, Jésus nous a obtenu la victoire sur toutes les forces du mal. Grâce à Jésus, aujourd'hui, on peut parler du triomphe de l'amour. Et cette bonne nouvelle, c'est désormais le message d'espérance que les chrétiens persécutés de tous les temps nous annoncent. Encore une fois, c'est l'amour qui triomphe. Le mal, lui, ne mène à rien, sinon à une destruction occasionnelle. Dans l'Évangile qu'on a lu aujourd'hui, saint Luc nous parle du feu que Jésus est venu apporter sur la terre. Ce message de Jésus nous révèle qu'il n'apporte pas toujours la paix. Il semble créer la division entre les personnes. Mais il ne s'agit pas d'un feu destructeur. C'est le feu de l'amour qui a du mal à prendre sur terre. Ce feu, c'est celui de l'amour passionné qui est en Dieu. Quand Saint Jean écrit, pas Saint
Jean, mais Saint Luc écrit son évangile. Il mesure les conséquences de l'annonce de la bonne nouvelle, aussi bien dans le monde juif que dans le monde païen. Parce que depuis le feu de la Pentecôte, cette annonce est comme une flamme qui se répand à toute vitesse. Les conversions se multiplient. Et dans le monde juif, elle paraît détruire l'édifice religieux et provoquer la colère contre les chrétiens, d'où les premières persécutions. Dans le monde païen, elle est considérée comme une contagion déraisonnable. Et dans les deux cas, ça se vérifie par les persécutions qui en sont la conséquence. Cependant, l'incendie allumé par le feu de la Pentecôte est tel que ceux qui deviennent disciples du Christ sont parfois même rejetés par des membres de leur famille. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Et combien de convertis ont dû quitter leur famille ou s'en éloigner parce qu'on était contre leur conversion. C'est toujours vrai aujourd'hui. Des gens qui se convertissent au Christ sont obligés de fuir loin de chez eux. Ça veut donc dire que quand Jésus parle de la division dans les familles, il parle d'expérience, de ce qui existait déjà. D'ailleurs, lui-même a été rejeté par ses amis d'enfance à Nazareth. D'où lui vient cette sagesse? Vite qu'on le précipite dans un trou profond au bord d'un précipice. Si vous relisez l'Évangile, essayez de noter combien de fois on a cherché à le faire mourir. On y est parvenu, on s'y est pris à plusieurs. L'annonce du royaume de Dieu peut nous entraîner à des déchirures douloureuses. Le feu allumé par Jésus conduit ses disciples à des choix radicaux. D'ailleurs, ils vont tous mourir martyrs. Je parle des apôtres. Cependant, frères et sœurs bien-aimés, si notre foi se limite à la participation à la messe du dimanche de temps en temps, nous ne prenons pas de gros risques. Il y aura peut-être des moqueries dans certains milieux de travail ou de loisirs, parfois aussi dans les familles. Mais c'est rien à côté de nombreux pays où ceux qui se convertissent à l'évangile du Christ sont poursuivis, emprisonnés et même mis à mort. Nous en avons tous les jours de très nombreux témoignages. Le Nigeria est le champion compteur dans la persécution des chrétiens de nos jours. Tous ces hommes et toutes ces femmes, et même parfois des enfants qui sont morts à cause de leur foi au Christ, nous interpellent. Qu'avez-vous fait de votre foi? Qu'avez-vous fait de votre baptême? Pourquoi restez-vous installés dans la passivité et la facilité? Vis-à-vis de Jésus, il n'y a pas de compromis possible. Ou bien on se tourne vers lui et on s'efforce de le suivre, ou bien on regarde vers soi-même, vers son seul profit, et alors le feu s'éteint. Pour accomplir sa mission, l'Église a besoin de chrétiens vraiment passionnés de cet amour qui est en Dieu. François Mauriac disait « Si vous êtes un disciple du Christ, beaucoup se réchaufferont à ce feu. Mais les jours où vous ne brûlerez pas au feu de l'Esprit, eh bien, d'autres mourront de froid. » Certains ouvrages ne résistent pas au feu de l'Esprit, tels ceux construits avec la paille du paraître, ou le mensonge pour acquérir le pouvoir, ou l'injustice pour acquérir des biens. Par contre, d'autres sont transfigurés parce que bâtis avec ces pierres précieuses que sont la prière, l'amour,
la bienveillance, le partage. Mais le feu de l'esprit est aussi le feu qui illumine, qui éveille le désir, qui rend le cœur brûlant à l'écoute de la parole de Dieu et qui permet de la mettre en pratique dans l'amour de Dieu et du prochain. Alors oui, frères et sœurs, laissons ici-bas nos cœurs s'embraser de cet amour qui est en Dieu pour que nous puissions le communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent.